Je suis ravie d'être avec vous. Je vais me présenter. Donc, je suis Géraldine. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Binôme, qui a plusieurs fonctions. Et la principale pour laquelle je vous rencontre aujourd'hui, c'est l'agenda. L'agenda regroupe toutes les formations, tous les événements dédiés à l'entrepreneur et aux porteurs de projets en Charente-Maritime. Yes. Donc, voilà. Et disponible sous forme digitale et sous forme d'une chaîne WhatsApp qui diffuse tous les jours les informations. Alors, il y a entreprendre. Enfin, il y a ce parcours d'entrepreneur où on a souvent la chance d'être accompagné. Je ne sais pas si ça a été votre cas ou pas, d'avoir un accompagnement au début pour ce cheminement. Et quand on y est, quand on est immatriculé, quand il faut se lancer, on a ce petit coup de bout où on se dit « Ok, maintenant je commence par c'est quoi ?» C'est concret, là on le sait, on a cette petite chape qui arrive sur nos épaules, là on se dit « Ok, maintenant on ne plaisante plus ». Et c'est vrai que la prospection, ça va quand même être la chose qui va pérenniser votre entreprise. Et la prospection infra, comme on le disait, elle est compliquée aujourd'hui. Et c'est là que le réseau a toute son utilité. Le réseau, est-ce que vous savez que la Charente-Maritime est le département qui comporte le plus de clubs d'entreprise en France? Pardon. Voilà, maintenant vous le savez. J'ai fait une petite étude de marché quand j'ai commencé l'agenda. Il y a 15 000 entreprises en Charente-Maritime. Alors, entreprise, eux y compris. Il faut savoir que l'entreprise individuelle aujourd'hui, ce que j'appelle l'EI, la micro, elle est en plein essor parce qu'effectivement, c'est vraiment devenu très simple de s'immatriculer. Et puis, on est dans un état d'esprit depuis le confinement qui fait qu'on va plutôt s'autonomiser professionnellement parlant. Et effectivement, on est une région où on a beaucoup de clubs d'entreprise. Donc, après, trouver quel club d'entreprise, je pense que c'est important de vous poser la question de ce que vous voulez dans un club d'entreprise. Enfin, je dis club d'entreprise, réseau. Est-ce que vous voulez échanger avec d'autres personnes qui sont issues d'autres secteurs pour avoir des conseils, pour avoir des petits tips, des choses comme ça? Est-ce que vous voulez rentrer dans un club d'entreprise de votre secteur uniquement pour pouvoir échanger avec vos pairs sur les problématiques de votre profession? Il y a un réseau numérique à Rochefort, par exemple. Ah oui. Ouais, Rochefort numérique. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez, au contraire, faire du business? Et là, vous allez vous rapprocher du business en local. Vous avez tous les clubs d'entreprise, type ici, Sainte Expansion, ou par exemple le BNI, où là, en fait, le mot d'ordre, c'est d'apprendre à connaître les entrepreneurs avec lesquels vous êtes. Et puis derrière, c'est les recommander et être recommandé par ces entrepreneurs-là. Donc là, on est vraiment dans un phénomène d'échange, vraiment. On n'y va plus pour l'échange formel, mais on y va vraiment pour l'échange de boulot. Et là, c'est vraiment important, à la base, de réfléchir à ce que vous voulez. Et de faire le tour. Et je pense que le réseau, c'est un super moyen aussi de tester son entreprise. Parce que quand on réseaute, comme ce matin, comme on vient de le faire là, on doit pitcher, on doit se présenter, et ça va être un super moyen d'avoir des retours de personnes que vous avez en face de vous, qui vont vous dire, et ça peut être aussi un moyen de passer des messages. Je cherche, voilà, et de dire, voilà, moi je cherche un local, moi je cherche des cobayes, je cherche des particuliers. En fait, c'est à double sens et c'est hyper important, c'est hyper chouette. Après, vous avez aussi des événements un peu plus d'envergure. Je pense notamment au Trophée de l'émergence. Vous en avez entendu parler, c'était cet hiver. Ça, c'est vraiment des événements où vous allez avoir le bassin entrepreneurial local, mais pas que. Donc, si vous avez par exemple une cible ou une cible complémentaire qui est beaucoup plus étendue, ça peut être pertinent. Ça va être un peu à vous derrière vraiment de chercher ce que vous voulez. Moi, j'irais typiquement sur le salon à Bordeaux avec des cartes de visite plein les poches et sur les terrains de concours du train pour vendre mon truc. Et je m'associerais peut-être avec Géraldine Arnaud qui fait de la préparation mentale, des choses comme ça. Là aussi, le côté entrepreneurial, ça peut être aussi... On travaille avec d'autres personnes qui peuvent nous aider
un petit peu. Donc, c'est ce que vous avez fait. Hein. Vous êtes vous êtes associé avec des réparateurs, enfin associé ou en partenariat. Ils vous recommandent, vous les recommandez, et là, c'est... Normalement, officiellement, oui. Souvent, ça marche que dans un sens, malheureusement. Et voilà, quoi. Peut-être identifier C'est d'autres... compliqué, hein. Ouais, c'est pas simple. Comme je disais aussi, c'était hier ou avant-hier, c'est un milieu quand même qui est assez macho, quoi. Parce que là... Le milieu entrepreneurial, en général, est très compliqué. Et voilà, quoi. Oui, mais en plus, au niveau de l'informatique, c'est... Ils n'ont pas l'habitude. Vous n'êtes pas beaucoup de femmes Non, j'en connais pas beaucoup. D'accord, ok. D'accord. Et surtout dès qu'on touche un petit peu au dépannage, même si c'est des dépannages de logiciels, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément qui font ça. Ouais, c'est stéréotypé. Et du coup, on se fait assez... Ok, d'accord. Voilà. Et il faut... Il faut y aller. Mais Rochefort numérique peut être pertinent, parce que en plus, ils font des petits ateliers. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils partagent leur savoir avec des entrepreneurs. Là, il faut un atelier, je crois, qui s'appelle l'impact de l'IA sur le rôle de l'entrepreneur demain. C'est génial, en fait. D'accord. C'est trop bien, parce que vous partagez vos connaissances avec d'autres. Et des petits ateliers, quand on fait une veille, il y en a plein comme ça. Il y en a partout. Et l'agenda, en fait, il est né un petit peu à partir de ça, parce que quand j'ai été porteur de projet, j'avais besoin de me former. On a quand même cette importance de veille. C'est vraiment hyper important quand on est au début de son projet et tout au long de sa vie de chef d'entreprise, la veille de votre secteur, la veille de la législation, la veille de l'actualité, la veille de la concurrence. Et comment est-ce que je trouve les infos ? Comment est-ce que je vais pouvoir aller échanger avec d'autres personnes ? Moi, je me suis posé toutes ces questions-là au début. Comment est-ce que je me forme ? Là, on arrive dans la période de la facture électronique qui va être obligatoire. Comment est-ce que je me forme dans le truc là ? Effectivement, quel logiciel est gratuit ? J'ai cherché et je me suis rendu compte qu'il y avait des infos partout, mais qu'au final, il n'y avait rien de vraiment regroupé. Et c'est là qu'est né l'agenda, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte que c'était une ouverture sur plein de choses. Donc, je vais vous en parler quand même un petit peu, brièvement. Donc, l'agenda regroupe tous les événements, toutes les formations qui sont dédiées entrepreneurs, porteurs de projets, parce que ça regroupe, par exemple, il y a une série de réunions qui s'appelle « Êtes-vous prêt à entreprendre ?» qui peut être utile. Après, vous avez la MPL qui propose plein de réunions, la Maison des professions libérales qui propose plein de formations sur la com, sur la compta. Enfin, je pense qu'ils sont d'un mot à 60-70 formations par mois. L'APEC, c'est pareil. Potentiellement, vous avez des formations qui vous sont accessibles. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais vous donner toutes les infos après. Vous allez ça vous permet en fait d'avoir d'autres acteurs que vous n'aviez pas forcément identifiés. Plus toutes les formations qui sont proposées par vraiment les acteurs que vous avez rencontrés tout au long de cette semaine sur des thématiques un petit peu plus spécifiques. Voilà. Merci. Merci, mesdames. Je vous donne l'agenda. Il est disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et LinkedIn. Et pour le moment, il n'est pas sur un site internet. J'ai décidé de le distribuer via une chaîne WhatsApp, ce qui permet, en fait, je le diffuse à J-15. Donc, tous les matins, vous avez l'actu 15 jours avant et ça vous permet d'avoir le détail de l'actualité. Et la chaîne WhatsApp, c'est... D'accord, c'est là. Parce que si je vous donne tout le truc, personne, c'est compliqué à chaque fois. Donc, si vous avez besoin, vous faites un petit QR code et puis, et puis comme ça, vous l'avez derrière. Et vous n'avez même plus besoin d'aller chercher. Ça arrive tous les matins, 7h, 7h30. Voilà. Parfait. Comme ça vous permet de remplir votre agenda tout de suite.